Aujourd'hui, je vous propose de faire un peu de couture. Enfin bon, c'est pas précisément avec moi que vous allez le faire, c'est avec ma sœur. J'en profite pour lui donner un petit coup de main pour lancer sa chaîne YouTube autour de la couture, vous vous doutez. Allez, je vous laisse avec elle. Bonjour, aujourd'hui cette vidéo est consacrée aux heureux propriétaires d'un potager, et plus précisément de potager en bac. Je vais réaliser avec vous un tunnel maraîcher pour protéger vos légumes à la fois des insectes, des gelées de l'hiver et favoriser un microclimat sous le voile d'hivernage. Si vous aimez mon tuto, n'oubliez pas, vous likez et vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve tout de suite pour que je vous montre tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour fabriquer le tunnel maraîcher. Alors vous allez avoir besoin tout d'abord d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un feutre, d'un morceau de ficelle, de 8 morceaux de scratch ou plus si votre tunnel est plus long, un mètre, des aiguilles, du biais pour la finition. Vous aurez besoin encore d'une équerre, d'une agrafeuse, d'autant de petits morceaux de plastique souple que de scratch. Ils vont servir à renforcer le voile d'hivernage lorsqu'on va tirer sur le scratch. Et puis donc, enfin, un voile. Celui-ci, j'ai pris un voile de 2 mètres par 10. Il en existe des plus petits, donc à voir en fonction de la taille de votre bac. Pour commencer, vous devrez équiper votre bac d'arceaux en plastique souple. Pour que les deux arceaux à chaque extrémité soient fixés au plus près du bord du bac, il suffit de fixer des tasseaux au bord avec un trou qui sera au diamètre du tuyau. Ensuite, je prends mes mesures, d'abord la largeur du bac. Ensuite, je prends la mesure de la hauteur de mon demi-cercle en partant du sommet jusqu'à 10 cm en dessous du bord du bac. Et je prends la mesure de la longueur de mon bac. Enfin, prendre la mesure du périmètre formé par l'arceau en ajoutant 20 cm, soit 10 cm de chaque côté de débord. Voici le plan du tunnel, il vous suffit d'y reporter vos propres mesures. Sur mon plan de travail, je place un morceau de voile d'hivernage plié en deux pour venir y tracer mes deux demi-cercles. Avec mon mètre, je viens reporter la largeur de mon bac. De chaque côté de ma droite, je trace avec l'équerre deux perpendiculaires de 10 cm. Ces 10 cm sont la partie du voile qui va venir chevaucher mon bac. À l'aide de mon mètre, je viens calculer le milieu de ma droite et je marque d'un repère au feutre. Avec l'équerre, au niveau du milieu, je trace à nouveau une petite droite perpendiculaire de 10 cm aussi. Ce point est très important. Sur le plan, il correspond au point vert et va nous servir de repère pour placer notre compas. Ensuite, je vais venir prolonger cette droite avec le mètre et reporter à partir du milieu la hauteur totale de mon demi-cercle. À l'aide d'un feutre relié à une ficelle qui va faire office de compas, je vais tracer le contour de mon demi-cercle. Pour cela, je maintiens le fil avec mon pouce sur le point vert, comme sur le plan. Puis j'ajuste l'orientation de mon stylo de manière à relier les points jaunes, toujours comme sur le plan que je vous ai montré précédemment. Une fois tracé, je découpe mes demi-cercles à 1 cm du bord. Je découpe ensuite le rectangle qui va servir de toit au tunnel en utilisant la mesure de la longueur de mon bac et celle du périmètre de l'arceau en ajoutant les 2 fois 10 cm de débord. Puis je replie ce rectangle afin de marquer au feutre les milieux dans le sens de la largeur. Je marque aussi au feutre le milieu de mes demi-cercles en les pliant en deux afin d'obtenir le sommet.
Ensuite, je fais concorder les repères des 2 pièces pour commencer à épingler. Une fois épinglé, je vais pouvoir piquer à 1 cm du bord mes 2 pièces. Pour une plus jolie finition et pour renforcer les bords du tunnel, je vais border avec du biais que je vais épingler sur tout le tour. Puis je viens piquer à la machine. Environ 40 cm de chaque angle du tunnel, je viens épingler un morceau de scratch côté intérieur. J'utilise le côté doux du scratch et je garde le côté grattant pour le fixer à même le bac. Avant de piquer mon morceau de scratch, je viens glisser derrière un morceau de plastique souple. Je réépingle le tout pour un meilleur maintien. Puis je pique à la machine. Puis je coupe les fils qui dépassent et procède de la même façon pour fixer tous mes morceaux de scratch. Une fois assemblé, j'installe sur mon bac mon tunnel maraîcher. Et lorsqu'il est bien ajusté, je repère l'emplacement des scratchs et je viens fixer à l'aide d'une agrafeuse le côté rugueux du scratch directement sur le bac. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. À bientôt!